Bonjour monsieur, j'ai préparé une courte démonstration afin d'illustrer ce que Answerpal peut faire dans votre contexte spécifique chez Mozeno. Je commence sur la page d'accueil. Donc oui, pour le tester, Answerpal peut être ajouté à votre site sans modifier une seule ligne de code et sans aucun impact sur les autres utilisateurs. Donc dans Google Chrome, j'ouvre la console développeur, donc F12. Et j'insère un petit script contenant le channel token. C'est pour identifier le canal de Mozeno, la langue et oui, ça c'est optional. Le identifiant utilisateur, par exemple un referral key ou ouais, un token, c'est comme vous laissez quelque chose que le site doit donner, donc Answerpal c'est qui c'est. Et c'est aussi possible d'ajouter des autres paramètres comme un loan ID si est une page spécifique. Donc je vais l'acheter donc ici dans la console et voilà. Donc maintenant je vais, pour exemple, je veux acheter un vélo cowboy. Donc dans le backend je vous envoie les données. J'ai fait plein de documents. Donc les documents du FAQ sont tout ici. Aussi des infos générales concernant les trois grandes sections: investir, pré-personnel et pré-professionnel, et le sitemap que vous avez envoyé. Donc maintenant il a vu qu'il y a une page qui existe qui est plus détaillée sur le sujet. Donc maintenant il faut ajouter les boutons de nouveau. Voilà. Et justement pour démontrer, si je tape la même, il ne renvoie pas une deuxième fois, mais propose directement la prochaine action pertinente, par exemple commencer votre demande de crédit. Étant donné votre cadre réglementé, Answerpal ne peut pas calculer lui-même une mensualité ou établir une simulation de crédit. Par exemple, je demande, je veux emprunter 5 000 euros sur 60 mois. Combien cela me coûterait par mois? Donc le bot renvoie correctement vers votre simulateur officiel sans produire de calculs non autorisés. Dans le backend, en même temps,
il y a un ticket. Et ici, vous voyez toutes les communications individuelles. Vous voyez aussi le screenshot du page que nous en a eu. Et il n'y a plus parce que c'est la même page. Par exemple, je ne suis pas satisfait d'une réponse et je clique sur pouce vers le bas. Ainsi, envoie automatiquement une notification. Donc ici, c'est un event. On escalate. Donc, il va envoyer un message vers un channel de Slack et il va attendre 20 secondes pour qu'on peut assigner le ticket. Mais maintenant, ce n'est plus assigné et il demande de laisser un email et vous voyez que le ticket est maintenant sur un autre user ID. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un assigne? Ça devient un chat, un live chat. Voilà. Maintenant, pour illustrer ce qu'il est bien possible de faire dès que votre backend est connecté, j'ai créé des API de démonstration. Donc, d'abord, je vais un reset du ticket. Voilà. Refresh et ajouter le donc, par exemple, ici, nous avons un document data overview loans. Et normalement, ça doit être un data retrieval process vers votre endpoint, par exemple, customer loans, avec un payload de user ID avec le customer ref. Donc, le customer ref sera remplacé avec ça. Vous avez toutes les différents variables qui sont ici, mais bon, ce sera. Mais bon, pour parce que c'est pas disponible maintenant, je vais justement ajouter un payload qu'il reçoit. Donc maintenant, si je demande un aperçu de mes prêts,
c'est encore, il existe également un second processus, get loan details. Donc normalement ça doit être aussi un data retrieval process, par exemple cet endpoint, et c'est aussi un function tool. Donc ça veut dire que le IA peut faire l'API call quand il veut, ou quand il pense que c'est nécessaire d'avoir le data, et c'est required d'avoir un loan ID. Donc c'est possible de l'utiliser ou de donner comme ça, mais c'est aussi possible de justement d'avoir dans le contexte. Donc on a ajouté le contexte des aperçus des prêts. On utilise le paramètre loan ID ici et le customer ref. Et maintenant, parce que ça n'existe pas, on va justement ajouter le détail qu'il reçoit. Et quand on demande je voudrais rembourser mon prêt personnel en totalité, combien ça coûtera? Donc il utilise les données. Et bon, vous pouvez aussi ajouter des API calls qui fait des choses dans votre backend. J'espère que cette démonstration montre clairement que AnswerPal n'est pas seulement un chatbot, mais une couche complète d'automatisation et d'intégration capable de traiter vos FAQ, utiliser le contexte client en temps réel, déclencher des actions API sécurisées et couvrir vos phases 1, 2 et 3 dès que votre backend est prêt. Si vous souhaitez explorer d'autres scénarios, tester des cas plus complexes ou approfondir l'aspect technique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci.